Salut mon pote. Comment ça va? Salut mon petit Bruno, comment ça va? Écoute, j'ai de bonnes nouvelles, je viens de recevoir une nouvelle cargaison. Et comme c'est toi, je vais te la vendre au même prix où tu me l'as vendue à moi. T'en dis quoi? T'es sérieux? Tu sais quoi? Je veux bien, mais là, pour l'instant, je suis un peu à sec depuis la dernière fois qu'on s'est vu. J'ai plus vraiment d'économie. Mais c'est n'importe quoi cette excuse. Je l'ai entendu plus de 50 fois, Bruno. Ce qui est arrivé, c'est de la bonne, je te jure, je suis hyper sérieux. Tu sais, moi, franchement, pour l'instant, j'essaie de remonter la pente, alors il vaut mieux que j'évite ce genre de truc, tu piges? Mais c'est justement ce qu'il faut quand on est triste, Bruno. Je te jure que si tu la prends, tu vas passer un mois à te fendre la poire. Non, je sais pas, Noiro, je sais pas. Ah, mais on dirait que tu sors d'un enterrement, qu'est-ce que t'as? Tu continues à souffrir pour cette garce, l'infirmière de ta mère? Pourquoi tu ne la laisses pas tomber, cette sale garce, Bruno? Mais enfin, mec, je te regarde, je te reconnais plus. Bruno Santa Cruz, le tombeur des minettes qui chiale à cause d'une bonne femme. Non, frangin, t'as besoin de te distraire un peu, sois pas comme ça. Tu sais quoi, Noiro? Peut-être que t'as raison. Bon, qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Ce n'est pas très difficile à comprendre ce que je souhaite, non? Droit au but, parce que j'ai pas toute la Ah, journée. et en plus, tu es courageux, tu gonfles le torse, tu en as plus dans le pantalon que je ne croyais, hein? Écoute, Juanro, je viens te demander très tranquillement et en gardant mon calme de ne plus jamais poser une seule main sur ma femme. C'est une décision qui n'appartient qu'à Gloria. Ah, parce qu'en plus, tu es un clown, Juanro. Ne me pousse pas trop. Je démarre au quart de tour, t'entends, au quart de tour. Ne me menace pas, Claudio. Et remercie le ciel que je n'ai pas porté plainte pour ma voiture. Nous ne nous comprenons pas, Juan Rosé, ou plutôt tu ne comprends absolument pas ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer. Écoute, je suis un homme de la campagne. Et à la campagne, la vie n'est pas facile et parfois nous devons alors prendre des décisions que nous n'aimons pas prendre. Droit au but. De quoi tu veux parler? Écoute, je vais te raconter une histoire. Tu vois, j'adore les petits lapins. C'est un animal que j'apprécie beaucoup. Bon, et Diego, mon garçon, quand il était petit, nous lui avons offert un petit lapin avec Gloria. Un animal adorable, très gentil. Tout blanc et tout doux, on aurait dit un nuage, figure-toi. Mais je ne sais pas si tu sais, mais parfois les lapins se transforment en de véritables plaies. Et ils mangent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, c'est coquin. Et du coup, nous, les gens qui sommes de la campagne, nous devons prendre nos carabines et regarder droit dans les yeux et tirer à bout portant. Est-ce que tu as déjà tiré avec une carabine? Tu sais les dégâts que peut occasionner une carabine, la blessure que ça peut engendrer dans ton corps? En tout cas, chez les lapins, ça les démembre complètement. Mais c'est comme ça qu'on résout les problèmes à la campagne, cher ami. Quand les animaux commencent à manger ce qui est à toi, eh bien on leur tire dessus. Et voilà. Tu n'as plus jamais intérêt à revenir chez moi. Plus jamais. Tu m'as bien compris. C'est le dernier avertissement que je te donne. Il est délicieux ce café ici. Voilà, Juanro. C'est ton pourboire. Et passe une bonne journée. José? Salut. Salut, content que tu sois là. Où est-ce que t'étais? Je réfléchissais.
J'avais surtout besoin de prendre un peu l'air. Que se passe-t-il? José, je sais que ça a vraiment été une semaine cauchemardesque. Mais quand tu te sens comme ça, il faut que tu m'en parles. Luciano, j'ai besoin de te dire quelque chose de très important. C'est bon, me regarde pas comme ça. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Parce que je sais ce que tu vas me dire. Oui. Demain, nous avions réservé une heure pour notre mariage civil. Oui. Et le samedi qui suivait, nous devions nous marier à l'église. Oui. Oui, je m'en rappelle. Ah, Luciano, je sais pas comment dire ça. Écoute, José, tu n'as absolument rien à me dire. J'ai beaucoup réfléchi et je sais que nous n'habitons pas depuis longtemps avec Anita dans ton appartement. Mais les choses fonctionnent bien. Nous nous entendons plutôt bien. Même mieux que je ne l'espérais. Et moi, j'ai pensé à quelque chose. Avec toutes ces émotions et ces préoccupations, j'en ai oublié d'annuler notre rendez-vous avec le juge. Et je crois qu'il est trop tard pour le prévenir. José, tu veux te marier avec moi demain matin? Oh, elles sentent super bon ces roses-là. Oui, elles m'ont été envoyées ce matin même par Juan José. J'ai l'impression qu'il est sacrément amoureux de toi, celui-là, hein? Bah tant mieux. Au fait, ce soir, vous comptez faire quelque chose? Je ne crois pas, parce que je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Tu sais, à tous les coups, il doit être occupé, hein? Je veux dire, tu peux pas le harceler, il faut que tu lui laisses son espace. De même que toi, il faut que tu gardes le tien, compris? Enfin, je sais Là, pas. d'accord, commence par me laisser mon espace à moi et va vite ouvrir la porte, parce que quand tu commences à parler, tu t'arrêtes plus, toi, hein? Peut-être, mais tout ce que je te raconte est pourtant vrai. Salut. Salut? La pêche? Ouais, et toi? Ouais, excuse-moi. Salut Gloria. Salut Bruno. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, et si t'as faim, j'ai préparé à manger pour un régiment, alors serre-toi, vas-y. Ah, merci. Ouais. Dis-moi, tu as bien meilleure mine que l'autre jour. C'est vrai. L'autre jour, c'était du grand n'importe quoi. D'ailleurs, je voulais te qu'à présenter mes excuses et aussi te remercier d'avoir pris soin de moi. C'est rien, et puis ça peut arriver à n'importe qui. Bon, alors à quoi dois-je l'honneur de ta visite? Rien, en fait, c'est que je me suis souvenu de l'affaire dont tu m'avais parlé l'autre jour, tu sais, l'affaire des savons et tous ces trucs. Et je me suis dit que j'allais te faire une offre. Ouais, vas-y, je t'écoute. Tu m'as bien dit que pour le mariage, tu avais fait je ne sais pas combien de savons, n'est-ce pas? Oui, Combien? 81, et nous en avons vendu 3. Ah, c'est bien parti. C'est bon, te moque pas, hein? Qu'est-ce que tu dirais si je t'offrais de t'acheter le stock qu'il te reste? De toute évidence, ce sera un petit mariage tout simple et privé. Un truc intime, juste entre nous. Et ta famille, mon amour? Ils n'ont pas à le savoir. Comment ça, ils n'ont pas à le savoir? Attends, ce n'était pas l'idée. Nous le raconterons plus tard. Une fois que ce sera passé. Quand ils verront que tu es innocente. Parce que je sais que tu es innocente. C'est pour ça que je veux passer le reste de ma vie avec toi. José, moi je t'aime tant. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Luciano, tu es décidément un homme merveilleux. Alors est-ce que je dois prendre ça comme un oui? Je veux que tu mettes un terme à ta relation avec Luciano en lui faisant le moins de mal possible. Voilà ce que je veux. Très bien, et si je ne le fais pas, quoi? J'irai moi-même ouvrir les yeux à Luciano. Et crois-moi,
Crois-moi, ce sera bien, bien pire. Tu sais, si tu ne veux pas, moi, je peux Non, dans ce cas... Si. Oui? Oui, j'ai très envie de t'épouser. Oui, je t'aime. Bien sûr. Anita, il faut qu'on te dise quelque chose. Oui, mais tout va bien, Joséphina. Pourquoi est-ce que tu pleures, dis? Anita, nous avons pris une décision. Avec José, nous nous marions demain. Oui. Vous êtes sérieux? Une seconde, et grand-mère, qu'est-ce qu'elle pense de ça? Ça, nous allons le faire rien que pour nous. Et nous allons prendre une décision. Enfin, comme une vraie famille. Et pour cette raison, je vais te demander de garder le secret un certain temps. Oui, bien sûr, mais je sais pas. Grand-mère va peut-être se fâcher, hein. Sache quand même que si tu veux le faire, papa, vas-y, fais-le. Hein, parce que moi, je serai toujours de ton côté. Anita, tu as été tellement adorable avec nous deux. Et je t'en serai éternellement reconnaissante, mon amour, je te jure. Moi, je ferai toujours ce que je pourrai si je vois mon père heureux. Princesse. Viens. Bonsoir, mon amour. Excuse-moi d'arriver aussi tard, j'ai eu une journée épouvantable. J'ai pas pu laisser Madame Minardi seule, c'était pénible. Qu'est-ce qui se passe? Victor? Il y a un problème? Je sais pourquoi Mélissa est revenue. Et je sais pourquoi aussi ils ont dû l'emmener à la clinique l'autre jour et... pourquoi elle a passé autant de temps. Attends, Victor, tu commences à me faire peur. De quoi est-ce que tu parles? Dis-moi. Mélissa vient de tout m'avouer. Elle a perdu un enfant, Amanda. Mélissa était enceinte de moi. Et elle a perdu son enfant, t'imagines? Prends-moi dans tes bras. Serre-moi fort. Ça va. Dis-moi, Bruno, pourquoi tu veux acheter autant de savon? Parce qu'avec ça, tu pourrais laver une armée toute entière. T'es sûr que tu n'as rien derrière la tête? Bah non. Je veux juste aider Céleste. Ah. Et par là, même gagner un peu d'argent, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que j'ai une copine, je veux dire une amie de longue date qui est de Santiago et elle possède là-bas un magasin de vente de produits biologiques et je me suis dit que ces savons, on pourrait les vendre là-bas. Tu m'en diras tant. Bon, les enfants, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Hein? Soyez sages, Ouais, ciao. à plus tard. Et au fait, combien tu vas les revendre? Alors ça me regarde. Tu me les vends ou pas? D'accord. Ouais? Oui. Génial. Par contre, tu ne peux faire aucun changement, aucune altération à ces savons ni aux emballages que j'ai utilisés. Fais gaffe à toi si j'apprends que tu vends ces savons sous un autre nom que celui de Céleste Mandala. Oh, on se calme. Détends-toi, je vais apporter aucune altération à Céleste Mandala. Moi, ils me plaisent tels qu'ils sont. Salut, ma petite Céleste. Comment tu vas? Est-ce que tu es Bien. belle? Quoi de neuf, mon Léo? Comment ça va? Ça va, Bruno? C'est quoi cette tête? T'as eu une sale journée ou quoi? Ouais. Je vais me chercher une bière. Je vous laisse. Bien fringué, Léo. Trop la classe. Céleste, qu'est-ce que Bruno fabrique ici? Et en plus, il fait comme s'il était chez lui. Vas-y, dis-moi. Je te rappelle, Léo, que c'est quand même la maison de ses neveux et de sa belle-sœur. Et il y a pas si longtemps, son frère y habitait aussi. Évidemment qu'il rentre comme il veut. Je peux savoir ce qui se passe ici? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu portes le même collier que porte Bruno, hein? Me dis pas que c'est lui qui t'en a fait cadeau. Si, c'est lui qui me l'a offert. Ah, c'est bon, Léo, ne réagis pas comme ça. Qu'est-ce que t'as? C'est pas parce que nous avons le même collier que tu dois penser qu'on est ensemble. Eh bien, je sais pas. Donne-moi une autre explication, alors. Léo, ce ne sont rien du tout. Ce sont deux colliers pareils et c'est tout, rien de plus.
Je crois qu'il a acheté plein de trucs quand il était en voyage, il les a offerts à tous ses amis, et bon, il m'en a offert un à moi. Pourquoi tu n'avoues pas plutôt que tu es jaloux? Oui, je suis jaloux. Pourquoi est-ce que tu poses la question? Tu vois le mal partout. Si Bruno est venu, c'est parce qu'il voulait acheter tous les savons. Réalise, Léo, c'est bon pour nous, nous en avons vendu si peu. Et pourquoi est-ce qu'il veut autant de savons, Steve? Dis-moi, hein? Tu te rends pas compte qu'il utilise son argent pour arriver à s'immiscer entre nous deux? Oh, Léo, tu crois pas que tu exagères un peu beaucoup? Moi, j'exagère, bien sûr. Écoute, Bruno n'a pas besoin de les acheter pour m'impressionner. Il est juste trop cool, détendu, toujours de bonne humeur. Je sais pas pourquoi tu peux même penser ça, S'il Léo. est si heureux et détendu, s'il est si cool, tu n'as qu'à sortir avec lui. Et moi qui t'invitais à aller dîner ce soir pour que nous sortions pour passer du bon temps, des fois, je suis vraiment abruti. Pourquoi elle te l'a dit que maintenant? Pourquoi elle ne te l'a pas dit avant, Victor? Est-ce qu'elle voulait pas que j'aie pitié d'elle? Cet enfant n'existe plus déjà, t'imagines? Elle est complètement détruite. Et moi, je me sens comme un imbécile, un pauvre idiot. Comme si j'étais arrivé en retard au moment le plus important de ma vie, tu vois ce que je veux dire? Et je peux plus rattraper le temps perdu. Amanda, je te jure, si j'avais su... Si j'avais été au courant pour l'enfant, j'aurais pu le protéger. J'aurais peut-être pu lui sauver la vie, même. Victor. Mais ça, je le saurais plus jamais. Tu n'en es pas responsable. Non, 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 ne dis plus jamais ça. Tout ça me prouve que mon temps sur ce domaine est terminé. J'ai plus rien à faire ici. J'ai accompli mon travail. La boucle est bouclée. Il faut que je m'en aille le plus vite possible, Amanda. Bonsoir, chérie. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma petite Amanda. Bonsoir, Yolanda. Bonsoir, Juvénal. Ça va, fiston. Nous sommes allés prier ce soir pour ton ange à l'église, celle du village. Est-ce que tu vas rester manger? Non, non, je peux pas. Il faut que je retourne chez Madame Minardi. Il faut qu'elle prenne ses médicaments. Mon amour. Calme-toi, mon amour. T'en fais pas. Tout va bien se passer. Bonne nuit. Oui, toi aussi. Passe une bonne nuit. Tout ira bien. Ouais. Tout ira bien, tu vas voir. Allô, Luciano? Quoi, y a un problème? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu peux venir demain à l'appartement de José? Pas super tôt, mais vers 11h du matin. C'est une question de vie ou de mort. Je compte sur toi? Oui, mais bon... Dis-moi au moins de quoi il s'agit. Je te raconterai ça demain. Tu dois apporter tes papiers d'identité, c'est très important. Mais personne ne doit le savoir. Il faut que ça reste entre nous deux. Ouais. D'accord. Je t'aime très fort. Moi aussi, à demain. Il est où, Léo? Sorti. Sorti? C'est trop bête. Dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, il me vient des milliers d'idées qu'on pourrait faire tous les deux. Non, non, rien, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Bruno. Quoi? Attends, Céleste. Attends, il est encore tôt, on peut faire des trucs, je sais pas. On pourrait se mater un film, non? Ah mon Dieu, c'est terrible ce qui est arrivé. Se dire que nous aurions pu être grands-parents. Ça doit être terrible de perdre un enfant juvénal. La pauvre petite Mélissa, elle doit sûrement beaucoup souffrir, la pauvre gamine.
J'aimerais tellement aller la voir et discuter avec elle et lui dire que oui, que ça va passer, que nous l'aimons très fort, que nous voulons l'épauler, mais elle ne veut pas me recevoir. Je ne sais pas quoi faire, je te jure, je ne sais pas quoi faire. Écoute, il vaut mieux ne rien dire. Non, parce que ce dont elle a besoin, c'est qu'on lui remonte le moral. Et si toi tu y vas avec cette humeur-là, tu vas l'achever, la pauvre petite Mélissa. Oui. Il vaut mieux attendre que la tristesse passe. Et elle va passer. Avec le temps, tôt ou tard, elle retrouvera le sourire. À tous les coups, elle reviendra d'elle-même à la maison, tu verras. D'accord, c'est d'accord, tu as raison. Et quand toi t'as raison, t'as raison. Ce qui se passe, c'est que notre Victor ne nous parle pas non plus. Par contre, il raconte toi, Amanda. Oh, mais regardez un peu qui revient enfin chez ses parents. Le prince charmant de ces dames. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Pourquoi tu fais cette tête? Pour rien, maman, il s'est rien passé, c'est bon. Viens t'asseoir avec nous et viens manger. Dépêche-toi, on a un travail qui nous attend ce soir. Désolé, j'ai pas très faim, papa. Peu importe, tu vas venir et t'asseoir ici et tu vas manger comme tous les soirs. Parce qu'on a un travail, je viens de te le dire. Nous voyageons dans le sud et tu vas m'accompagner dans la voiture. Oui, ici, avec les yeux bien ouverts, pour t'assurer que je ne vais pas m'endormir. Écoute, en plus, c'est un travail bien payé. Et avec cet argent, tu vas pouvoir inviter ta copine à manger, crois-moi, mon petit Léo. C'est génial, papa. Ah, mon garçon. Allez, dépêche-toi de manger ton dîner, les autres nous attendent, les voitures sont déjà chargées. Nous avons 5 minutes, alors mange, dépêche-toi, Mais mon comment Léo. ça? Où est-ce que vous allez? Ah, c'est vrai que t'es pas au courant. Bah non. Écoute, ce qui se passe, c'est que Claudio a vendu la production du mois. Il l'a vendue à des amis dans le sud, et c'est pour ça que nous devons aller la livrer ce soir même, Victor. Et voyager avec les camions chargés pour pouvoir arriver au petit matin quand les coqs commencent à chanter et rentrer immédiatement parce qu'il me veut ici demain très tôt. Oui, demain au petit matin. Parce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir conduire toute la nuit, papa? T'es plus en âge de faire ça, enfin. C'est pas un travail pour toi. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, fiston? Puisque c'est Claudio qui me l'a demandé, moi je veux pas me fâcher avec lui, non? Imagine un peu que je lui dise non et qu'il prenne ensuite des sanctions contre moi. C'est moi qui paierai les pots cassés. Et quand est-ce qu'il t'a prévenu? Il n'y a pas longtemps. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas voulu te le dire aujourd'hui à cause de tes problèmes avec Mélissa et puis le travail, tu sais, non? Pardon, papa, mais là c'est abusé. Je vais tout de suite en parler à Claudio. Attends, Victor, fiston. Écoute, je vais te demander pour une fois, de ne pas intervenir dans cette affaire. Ce qui se passe, c'est que tu vas partir. Et ceux qui vont rester travailler ici, eh ben, c'est nous. Et nous, il faut qu'on se farcisse le patron, les bons et les mauvais jours, tu vois? Et on peut pas se fâcher contre lui, tu comprends? Alors je vais te demander, s'il te plaît, cette fois, de ne pas intervenir. Ne te mêle pas de ça, laisse-moi faire les choses comme j'aime les faire. Et reviens t'asseoir manger. Ce repas est délicieux, il est en train de refroidir. Allez, mangeons. Papa a raison sur ce coup-là, Victor. On peut rien faire. Ce qui se passe, Victor, c'est que nous ne savons pas, une fois que tu seras parti, comment Claudio va se comporter avec nous. C'est pour ça qu'il vaut mieux pour tout le monde de baisser la tête pour l'instant. Pour l'instant. Allez, viens t'asseoir. Allez, viens manger ton repas, Victor. Oui, ça va te plaire, viens, tu verras. Ne te mets pas en colère, mon Victor. Allez, là, calme-toi, allez. Bonjour, vous êtes sur le portable de Juan José. Je ne peux pas répondre pour l'instant, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que je le pourrai. Allô, Juan José? Écoute, je commence à m'inquiéter. Je t'ai appelé toute la journée. Je veux dire, je ne veux pas que tu crois que je suis une hystérique, mais bon... Si tu es énervé ou fâché, parce qu'il ne s'est rien passé, hier soir, nous pouvons peut-être en discuter, hein? Bon, très bien, appelle-moi. Ciao. Allô, Luciano? Bien, bien. Je veux dire, j'essaye d'être bien. Quoi, demain? Oui, je peux. Bien, à demain. Ciao. Maman? Ah, maman, pardonne-moi de t'appeler à cette heure-ci. Mais tu avais raison. Je peux pas continuer à vivre dans cette maison. Enfin, chérie, tu sais que tu peux m'appeler à l'heure que tu veux. Que se passe-t-il?
Les affaires avec Victor se sont compliquées un peu plus que prévu. Mélissa, son ancienne copine, a perdu son enfant à lui. Et elle vient de le lui dire aujourd'hui. Ah, pauvre petite jeune fille. Que Dieu la protège. Mélissa est une bonne fille, une bonne personne. À cause de moi, elle est entraînée dans les idées du plus pervers des frères Santa Cruz. Pourquoi tu dis que c'est à cause de toi? Parce qu'elle est amoureuse de Victor et je le lui ai volé. Oh, Amanda, tu n'as volé personne à personne, crois-moi. Toi et Victor, vous êtes amoureux depuis tout petit. Je sais, mais ça, elle ne le sait pas, maman. Eh bien, dis-le lui dans ce cas. Dis-lui que tu es Margarita. Dis-lui une bonne fois que Margarita et toi n'êtes qu'une seule et même personne. Non, je peux pas faire ça, surtout pas là, que je vais partir, je peux pas le faire. Mais raison de plus, ma chérie. Écoute, si tu as décidé de t'en aller de ce fichu domaine, sois honnête avec tout le monde. Ne pars pas pour partir en gardant cette fichue colère en toi. Amanda, sois sincère avec cette jeune fille innocente. Dis-lui de rentrer chez elle, et toi pars le cœur léger avec ton Victor. Ah oui, tu crois? La seule chose que je veux, c'est que tu sois heureuse loin des Santa Cruz. Et tu peux me croire, je prie tous les jours pour que ton cœur trouve la tranquillité après tant de douleurs et que tu partes de là le plus vite possible. Tout en simplicité. Je peux pas te dire ce que je suis en train de faire. Bonjour. Salut. Merci d'être venu, Bruno. Je peux savoir quel genre de fête on célèbre, Luciano? Eh bien, c'est notre mariage avec Josefina. Non. C'est sérieux? C'est sérieux. Oui, tout à fait. Et on voulait que tu sois notre témoin, Bruno. Ainsi que Gloria. Salut. Bon, Bruno, tu acceptes d'être le témoin de papa et de Josefina, dis? Tu n'as que 5 petites minutes pour te décider, parce que le juge est en chemin. Ah ouais. Eh bien, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir apporté une cravate, vu l'occasion. Mais bon, bien sûr que j'accepte, Luciano. Ah, merci, merci. Merci, Merci, Bruno. Merci. Et Gloria, dis-moi, que se passe-t-il? Tu n'as pas lâché le téléphone? Ah, pardon, José, tu sais, c'est parce que j'essaye de contacter quelqu'un, mais bon, il ne me répond pas. Je vais ouvrir. Oui. Bonjour. Bonjour, Monsieur madame. Santa Cruz? Venez entrer. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour, Bonjour, madame. madame. Bonjour, madame. Bonjour. Nous n'attendions plus que vous. Oui. Elcira, tu vas sortir? Oui, c'est ma journée de congé. Je vais rejoindre quelques amis. Je serai de retour à 20h tapante. Ah, tant mieux, tu as des amis, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de moi, Amanda. Yolanda a préparé le repas pour tous, il te suffira juste de le réchauffer. Tu as mon téléphone, n'est-ce pas? Oui. Quelle que soit l'urgence, tu m'appelles, s'il te plaît. Elcira, excuse-moi, mais est-ce que tu sais où est passée Mélissa? Parce que je suis allée frapper à sa chambre et elle n'y était pas. Pourquoi tu veux la voir? Pour lui rappeler la douleur que tu lui as causée, c'est pour ça? Même si tu ne le crois pas, ce que Mélissa a vécu m'a causé une grande douleur. Ah, tu lui as piqué son fiancé? Ce n'est pas un champion, mais enfin bon, c'est quand même l'homme qu'elle aimait. Amanda, je vais te demander un service. Évite de croiser Mélissa, car rien de ce que tu lui diras ne pourra effacer la douleur. Le désamour ne comprend pas les mots de la raison. Est-ce que c'est clair? Bonne journée. Non, attends, vous aussi vous avez travaillé toute la nuit. Non, non, Carlos, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais nous ne pouvons rien faire. Et il nous a dit que si ça ne nous plaisait pas, on pouvait se barrer d'ici, t'imagines? Tu sais, ce nouveau patron est un exploiteur, il est complètement déchaîné. Vous allez devoir faire attention, vous organisez, les gars. Nous sommes déjà organisés. Mais c'est toi qui savais parler au patron. Ne me dis pas que tu t'es fait acheter. Non, 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 c'est pas ça. Je m'en vais.
Et comment? Bah comme ça. Comme je te l'ai dit. Je vais aller travailler ailleurs. Je vais quitter ce domaine pour un autre avec ma copine. Pour me créer une nouvelle vie, tu vois. Écoute, Victor, je suis désolé que tu partes, mais bon... Je vais te demander un service. Tu pourrais reconsidérer ta décision. Parce que sinon, tu vas nous jeter littéralement au lion. Surtout maintenant que c'est Claudio qui est en charge. Il faut que tu nous aides, parce que tu es le leader naturel de tous les employés et tout le monde te respecte, Victor. Si tu t'en vas, tout le monde va se réfugier dans son coin. Moi, je te laisse, j'ai du travail à faire, hein. Ouais, vas-y, bien sûr. Ah, mon chéri, j'ai le cœur qui bat la chamade, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je suis tellement inquiète parce que j'ai appelé Léo, j'ai appelé ton père et ils ont pas répondu une seule fois, t'imagines? Ouais, t'as raison, il se fait tard, il devrait déjà être arrivé. Oui. Peut-être que papa s'est arrêté pour dormir quelques heures sur la route, non? Oui, peut-être. Allô? Oui, c'est bien moi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est ton père. Quoi? Ton père et Léo, ils ont eu un accident de la route cette nuit, Victor. Oh. Là, viens. Ah non, Dieu, ne les prenez pas, s'il vous plaît, ne les prenez pas. S'il vous plaît. Oh, Seigneur, Vierge Marie, mon Dieu. Vierge Marie. Les conjoints sont dans l'obligation de vivre ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance. Ils devront également se partager les responsabilités domestiques et devront apporter soin et attention à leur descendance. Je veux que tu mettes un terme à ta relation avec Luciano en lui faisant le moins de mal possible. Monsieur Luciano Santa Cruz Minardi, acceptez-vous de prendre pour épouse, sous le régime de la communauté de biens, Mademoiselle Josefina Andrea Onduraga Rifo? Oui, j'accepte. Mademoiselle Josefina Andrea Onduraga Rifo, acceptez-vous de prendre pour époux, sous le régime de la communauté de biens, Monsieur Luciano Santa Cruz Minardi? Dans l'Antiquité, les femmes qui en savaient énormément sur les plantes comme toi, on les accusait de sorcellerie et d'ailleurs certaines ont été brûlées vives. Mais comment ça? Attends, c'est terrible ce que tu me racontes, Matteo. Oui, c'est épouvantable, mais l'humanité a toujours jugé et rejeté les gens qui étaient trop différents, qui étaient spéciaux comme nous deux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, Matteo, je repense encore à quelque chose que tu as dit. Quoi donc? Eh bien que si ça avait été nécessaire, tu te serais volontiers chargé de mon enfant. C'est bien vrai tout ça? Mélissa, c'est toi-même qui l'as dit à Victor. Tu n'es pas toute seule. Et oui, j'aurais été capable de n'importe quoi s'il avait fallu t'apporter de l'aide. Puisque la vie a été généreuse avec moi et qu'elle m'a donné la possibilité d'avoir une bonne situation économique, je crois que la moindre des choses à faire, c'est de renvoyer l'ascenseur et d'aider les bonnes personnes. Les bonnes personnes comme toi. Ah non, Matteo, je sais pas. Je me sens tellement honteuse de ce qui s'est passé. Je sais que je suis responsable du fait que la situation en est arrivée à ce point parce que dans le fond, Mélissa, arrête. Cesse de te sentir coupable de toutes les mauvaises choses qui arrivent dans cette maison. Peut-être que oui, nous nous trompons. Peut-être pas. Tu es sûr de toi, Matteo? Matteo, est-ce que t'en es sûr?
Bon allez, vas-y, tu veux pas une gorgée? Je ne bois pas, merci. Si, allez, bois une gorgée. Je ne bois pas, merci. Il faut bien une première fois. Allez, bois une gorgée, ça va pas te tuer. D'accord. Mélissa! Éloigne-toi de lui! José? Oui, oui, j'accepte. Maintenant, je vais demander aux témoins de venir signer l'acte de mariage. Ouais. Oui, je sors mes Monsieur papiers. Bruno Santa Cruz, signez ici, s'il vous plaît. Tenez, Merci. Alors. Voilà. Madame Gloria Cisterna. Ah oui, j'arrive. Tenez. Pour toi. Merci. Que la signature soit belle, hein? Là, c'est signé. Et les alliances? Non, nous n'avons pas eu le temps de nous en occuper. Ce n'est pas grave. Par les pouvoirs que me confère la loi, je vous déclare mari et femme. Merci. Bravo. Ah, mon amour! Luciano. Ah, Bruno, merci beaucoup. Je te Merci félicite beaucoup. du fond du Merci de nous avoir Ah, et accompagnés. puis du Merci, fond du merci. C'est que je ferai tout pour toi. Et du fond du cœur, je te souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur, José. Ah, merci. Dis, tu vas bien? Il est arrivé un truc aux enfants? Non, rien, c'est rien. Tant rien. mieux. Ouais, vas-y. Anita, Ah, je Oh, sais. viens Bruno. par là. Dans mes bras, toutes mes félicitations. Merci. Félicitations, papa. Je suis fier de Contente moi. de voir les gars. Félicitations. Génial. On boit, ouais, allez, allons-y. N'attends plus que nous. Je voulais vous remercier pour cette Allez, allez. cérémonie. C'est spécial quand même, non? Ouais, Attention, c'est compliqué. en même temps, ça me fait Voilà. peur. Alors, Ah, regardez ça. premier, hein. Regardez le passeport. Venez boire un verre avec nous. Ouais. C'est tout simple, vous savez. Alors, on est pour la encore trop jeune demoiselle. pour ça. Pardon? Est-ce que je peux savoir pourquoi Mélissa devrait s'éloigner de moi? Réponds-moi, je t'ai posé une question. Je vous ai vu. Je vous ai vu vous donner un baiser. Tu te trompes complètement, Amanda. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi ça te regarde? Tu veux quoi? Tu veux aussi m'éloigner de Mathéo, c'est ça? Exactement. Ce que je veux, c'est éloigner de lui. Mais enfin, de quoi je me mêle? Mathéo est mon meilleur ami, c'est la seule personne en qui j'ai confiance. Il faut que tu fasses quelque chose, tu peux pas la laisser se mêler de ma vie comme ça. Écoute, Mathéo, mon unique préoccupation depuis que je suis arrivée dans cette maison, c'est que ta mère aille bien. Imagine un peu ce qui va se passer si elle apprend ce que vous êtes en train de faire, Mathéo. Mais enfin, mêle-toi de ce qui te regarde. Mélissa, laisse-moi un moment seul ici avec Amanda. Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Tu ne vas rien raconter de ce que tu viens de voir à ma mère. Et que ce soit la dernière fois que tu te mêles de mes petites affaires. Ce que moi, je fais ou cesse de faire avec Mélissa ne regarde uniquement et exclusivement que moi. Et personne d'autre. Est-ce que c'est bien clair? Non, Mathéo. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Cesse de me contredire, Amanda. S'il y a bien une personne que tu ne dois pas te mettre à dos dans cette maison, c'est moi. Oui, moi. Allô? Oui, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce que... Hein? Oui, mais bon, est-ce que vous pouvez me dire s'ils vont bien? Oui. Oui, vous n'avez pas plus de détails, alors? Oui, je sais bien où c'est, oui, je sais très bien où c'est. Oui,
Merci beaucoup. Au revoir. Que se passe-t-il? Bon, alors... Déjà, Léo va bien. Hein. Merci, Il mon ne lui est Dieu, rien merci, arrivé, il mon a quelques Dieu. égratignures, c'est tout. Par contre, il semble que papa soit au contraire bien blessé. Comment blessé? Blessé comment? Oui, blessé, j'en sais pas plus, ils ont rien pu me dire d'autre. Ils le transportent en ce moment dans une ambulance. Non! Léo n'avait plus de batterie, du coup il a passé notre numéro à un policier pour qu'il nous appelle. Ça s'est passé dans un virage, papa conduisait, il s'est endormi. Mais bon sang de bonsoir, c'est de la faute de Claudio! Tout ça c'est uniquement de sa faute, tu sais! Dis-moi. Où est-ce qu'il a été emmené? Il est en route pour les urgences. Très bien, alors allons-y. Oui, Victor. allons-y tout de suite, maman. Mais où est-ce que tu vas, Victor? Nulle part, je vais aller chercher les clés de la voiture, allons-y, allons-y. Allez, on y va. Matteo, écoute-moi. S'il te plaît, ne le prends pas comme une attaque personnelle. Ah non? Et comment veux-tu que je le prenne? Je sais que ta mère souhaite le meilleur pour toi et aussi pour Bruno, que vous soyez bien, que vous vous mariez avec une femme décente, que vous lui donniez des petits-enfants. Mais dans le fond, je sais que ta mère souhaite quelque chose de différent pour toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais réponds-moi! Ta mère m'a toujours dit de manière très claire que l'amour qu'elle a pour toi est tellement grand, qu'elle ne veut te partager avec personne. Elle dit qu'elle veut te voir te marier parce qu'elle sait que c'est ce qu'il y aurait de mieux pour toi. Mais en réalité, elle souhaite que tu restes à ses côtés jusqu'à la fin. Que tu continues de l'accompagner. Que tu restes ce fils dévot qui prend soin d'elle et la protège.